Et voici The Key, un jeu de Thomas Singh chez Ava. Donc c'est un jeu d'enquête jusqu'à 4 joueurs, donc de 1 à 4 joueurs, il y a une formule solo avec un système de points. Donc dans The Key, chaque joueur va avoir son petit marqueur avec un petit paravent qu'on mettra devant soi, où on va pouvoir noter les indices qui vont nous permettre de résoudre ici les différents meurtres qui ont eu lieu. Donc, dans cette édition, au meurtre du golf d'Oakdale, nous avons 3 crimes qui ont été commis à 7h30, à 8h et à 8h15. Et l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on trouve qui a commis ce crime, avec quelle arme, où et comment il s'est enfui. Donc voilà, on va avoir 4 caractéristiques à trouver pour les 3 enquêtes. Et c'est un jeu qui va se jouer en simultané. On va définir au début de la partie quelle enquête nous allons faire, la bleue, la grise, la orange, etc., etc. Et ensuite, on pourra les choisir dans les nombreuses cartes qui sont ici, en simultané, la couleur qui correspond, qui vont nous donner les indices. En l'occurrence, pour l'exemple, je vais prendre l'enquête bleue. Donc, on mettra la petite clé bleue de côté. C'est une des choses très importantes. Il faudra à ce moment-là prendre que des cartes avec le symbole bleu. Donc ça, c'est très très important parce que un petit peu dans l'euphorie du jeu, on peut des fois aller trop vite. Et si jamais on prend une carte qui n'a rien à voir avec le bleu, eh bien ça va être très compliqué pour réussir l'enquête, forcément. Donc là-dessus, je vous alerte, pensez bien à rester concentré sur la couleur qui est demandée. Donc sur le bleu. Et comment ça va se passer? Donc on a son petit paravent comme ça, et les joueurs tirent les cartes et vont essayer de résoudre derrière leur paravent les différents indices qu'on va avoir. Pour cela, il y a la carte et aussi un petit livret d'enquête. Donc, dans le livret d'enquête, nous avons un code ADN avec les 3 suspects, donc qui vont nous permettre éventuellement de savoir avec quelle arme du crime ils ont fait leur meurtre, leur crime, pardon. Une montre et aussi des différentes voitures de golf avec des chiffres. Et derrière, attention, le plan avec différents horaires, des caméras, etc. Donc là, il va falloir calculer le temps de déplacement entre les différentes zones. Donc, à partir de là, comment se passe un indice? Donc l'indice bleu ici, eh bien, ça m'indique que ce personnage a été pris en photo à ce lieu ici. Donc forcément, je vais devoir calculer en fonction de la carte où est-ce qu'il a été pris en photo et voir il pouvait être sur l'heure du crime à 19h30, à 20h ou à 20h15. Voici encore un autre indice. Hop, ici. Donc voilà, c'est indiqué que le club de golf n'a pas servi à 7h30. Donc tout simplement, je sais qu'à 7h30, moi c'est comme ça que je fais, je barre à 7h30, le club de golf, eh bien, n'a pas été utilisé. Hop, un autre indice, alors là ça va être très intéressant, et bien là j'ai des résultats ADN qu'on a retrouvés sur le club de golf. À ce moment-là, je vais regarder dans mon petit livret et je vais essayer de faire correspondre forcément, hop, 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 et bien voilà, je m'aperçois que c'est la personne qui est ici, donc je sais que cette personne a utilisé le club de golf comme ceci. Et comme le club de golf n'a pas été utilisé à 7h30, eh bien, je sais que ce n'est pas elle. Voilà. Donc voici, je vais pas aller plus loin parce que forcément, j'ai déjà donné quelques indices sur l'enquête bleue. Je n'irai pas plus loin. J'aurais peut-être même pas dû le faire. Donc voilà, un très très bon jeu d'enquête. Pas si facile que ça parce que forcément, il y a des textes avec des négations. Donc pour les enfants, des fois, c'est pas si évident. Pas que pour les enfants. Différents textes, donc oui, avec des négations, n'a pas été transporté, n'était pas l'arme du crime. Donc forcément, il va falloir bien analyser les cartes pour éliminer au fur et à mesure. Et enfin, à la fin du jeu, eh bien, comment ça va se passer? J'aurai mon suspect avec son arme du crime, le lieu du crime et la petite voiturette qui a permis au suspect de s'enfuir. Même chose pour les 3 crimes, ça me donnera un code et si jamais j'ai terminé avant tout le monde, donc je peux prendre la clé, la mettre dans le petit cadenas bleu et vérifier derrière, hop hop, il y a plein de codes et si mon code, le code bleu correspond bien au code, et bien à ce moment-là, c'est moi qui ai gagné. Encore que qui ai gagné pas forcément parce que on verra entre toutes les personnes qui ont réussi à trouver le bon code, celui qui aura utilisé le moins d'indices. En effet, il y a des indices qui valent 2 points et des indices qui valent 4 points.
Et donc on fera le total des indices et celui qui aura le moins de points d'indice et qui aura la bonne combinaison sera le meilleur enquêteur à The Cave. Donc voilà, un très très bon jeu. Donc il y a 9 enquêtes, sachant que forcément c'est tellement entre guillemets compliqué qu'on ne peut pas trop se rappeler des codes. On peut refaire l'enquête bleue sans souci une fois avoir fait toutes les autres. Donc il y a une rejouabilité vraiment très intéressante. C'est vraiment très sympa pour les enfants, pour la déduction. Pas si facile que ça. Donc celle-ci, ils disent à partir de 8 ans, c'est la boîte médium. Je dirais plutôt 10 ans ou alors des 8 ans très joueurs. L'autre est un petit peu plus simple car il faut trouver 3 indices par personnage, c'est un vol, mais même chose à partir de 8 ans et on a hâte de découvrir la troisième boîte. Donc voilà, un très très bon jeu de ludothèque, encore une fois, un jeu d'enquête en simultané et petite cerise sur le gâteau, on peut y jouer tout seul avec un barème de points où il faut réussir l'enquête avec le moins de points possible forcément pour essayer de remporter la partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, que vous retrouverez The Key sur les étagères de votre ludothèque préférée. A bientôt.